Le gymnase préfectoral d'Osaka accueille la Rubashu tous les ans au mois de mars. Et nous allons suivre la 14e et avant-dernière journée de ce tournoi qui est historique, qui est énorme. Chiyotakai est invaincu après 13 journées. Chiyotakai, l'élève de maître Kokonoe. Autre invaincu, le Mongol Asashi Ryu, le Yokozuna, vainqueur du dernier tournoi avec une fiche parfaite de 15 victoires. Et puis avec une seule défaite, on a un autre Mongol, Sasaki Ryu, actuellement en 3e position. A noter que Kaio en est à deux défaites consécutives face aux deux Mongols, Asashi Ryu et Sasaki Ryu. Des défaites un petit peu de son fait, on le disait avec Bastien Porquier qui m'accompagne. Et donc dans cette 14e avant-dernière journée, on va avoir les deux Yokozuna, les deux Ozeki face à face, Kaio face à Chiyotakai. Et le scénario idéal, bien évidemment, c'est de voir Chiyotakai gagner pour que lors de la 15e journée, et que de son côté, on ait également Asashi Ryu vainqueur pour que on le retrouve face à face à égalité de points pour que tous décident sur le dernier combat. Comme il y a longtemps que c'est pas arrivé d'ailleurs. Ouais. Je crois que le plus beau tournoi que j'ai vu, le plus intense en tout cas, c'était Akebono face à Takanohana. Les deux qui étaient tous les deux Yokozuna au top de leur forme. Tous les deux étaient à égalité à 14 victoires, aucune défaite au dernier jour. Et c'est Takanohana qui avait gagné. Vous savez, le lutteur que vous aimez pas beaucoup. Oui. Vous avez eu raison de me le rappeler. Ah oui, parce que ce nom vous dit peut-être rien. Si, vous connaissez le Yakata Takanohana. Mais moi je vous parle. Oui, le Yakata Takanohana aujourd'hui. Mais moi je suis surtout fan du père de Takanohana. Oui, pareil, oui. Bref. Bon, alors, Kasuga Nishiki, on a vu Kotono Waka l'emporter. Et Kotono Waka, 10e victoire quand même, au passage, sur Takekadze. Kasuga Nishiki battu par Harunoyama. Harunoyama, ça lui permet d'obtenir le Kachikoshi pour ses débuts en division Makuuchi, c'est quand même une belle performance. Ici, Toyozakura face à Kotoryu. Kotoryu qui attend le Kachikoshi. C'est quoi ça, une danse? C'était pas du sumo, ça si. Alors là, à mon avis, ils refont le combat. Là, ils font le combat parce que impossible de dire qui est le premier à poser la main. Même au ralenti. Moi je donnerais plutôt. Au ralenti, c'était Kotoryu au ralenti. Qui touche le premier. Ce serait la victoire de Toyozakura. Et d'ailleurs, oui, ils ont l'œil. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de ralenti en ce moment. Toyozakura qui a déjà Makekoshi, donc il retournera en Juryo. Kotoryu. Mais il a 7-7, ça se décidera pour le dernier jour. Futeno. Il est Makekoshi d'hier. Buyuzan, lui, il est déjà Kachikoshi. Futeno aussi va retourner en Juryo. Il est déjà Makekoshi. Futeno qui est un grand espoir de la discipline et qui pourtant a du mal. Hein. Il est pas. Même s'il gagne cet avant-dernier combat. Depuis qu'il est passé Juryo, sa progression est vraiment lente. Il a mis quand même, je crois qu'il est resté 4 ou 5 tournois en tant que Juryo avec des 8-7. Il est monté progressivement, mais et va redescendre là. Je suis assez déçu parce que je l'avais découvert en Makushita, il m'avait beaucoup impressionné et puis là je retrouve pas trop le sumo dont il avait fait preuve à ce moment-là. Kokai, il a enfin obtenu son Kachikoshi. Et là il s'incline encore avec le début de tournoi qu'il avait fait, où après la 8e journée il n'avait qu'une seule défaite. Là sur 6 combats il n'a qu'une seule victoire. Alors c'était celui du Kachikoshi, c'est vrai, mais bon, c'est dommage. Ouais, il doit améliorer son jeu de jambes parce que là il se fait avoir sur un nage par Kaiho. Il bouge pas assez, il bouge pas assez, puis il se positionne étrangement. Non, seul tournoi pour Kinkayama qui en a 3 victoires, 10 défaites. Mais alors ces 3 victoires, il les a eu consécutivement de la 3e à la 5e journée. Depuis la 5e journée, il a tout perdu. Il affronte ici Yotsukasa. Nagashi à la 17e, ils étaient 17 dans cette division.
Et Tsukasa qui va retourner en Juryo. Il n'aura fait qu'un seul tournoi puisqu'il est Makekoshi avec ce 8e échec. Kayama qui met enfin un arrêt à une série de 8 défaites consécutives. Takanami et Jumanji sont à égalité, 4 victoires, 9 défaites chacun. D'utiliser cette technique habituelle, le warilashi, c'est-à-dire, vous voyez, c'est comme ça, là, il entoure les bras de son adversaire en le soulevant comme c'est le plus grand, il se sert de sa taille et il l'emporte. C'est joli le petit pas là qu'il a fait aussi. Mais il gagne quand même. Et Jumanji qu'on a lui à 10 défaites. Les deux de toute façon vont dégringoler. Les deux au prochain tournoi, ça va être chaud. Takami Sakari, il lui manque encore sa 8e victoire pour être Kachikoshi. Il affronte Tochino Nada qui lui qui a plus droit à l'erreur non plus. On a 7 défaites, donc ça devrait donner. Parti avant. Takami Sakari qui n'a pas obtenu de Kachikoshi depuis le tournoi d'automne. Et là, ils sont 2 à 7-7, ça va se jouer le dernier jour, tout comme pour Tochino Nada d'ailleurs. Pour l'un et l'autre. Okutoriki face à Dejima. Okutoriki est déjà Kachikoshi. Il progressera au prochain tournoi. D'ailleurs, comme il est de Magashira 6, il devrait être dans la zone rouge en même temps. Hein. Ça va pas être facile le prochain tournoi Okutoriki. Dejima, lui, il lui manque une victoire pour être Kachikoshi. Et ce sera pas là, ouais. Kiyotoshi. Dejima qui est Magashira 2. Et un Kachikoshi avec 8-7. Je suis pas convaincu qu'on le laisse passer Magashira 2 Est. Quoi qu'ils sont 2 à descendre, ils sont 3 à descendre. Ils sont 3 à descendre, s'il peut peut-être monter, surtout que dans les intermédiaires, il n'y a pas grand monde qui est capable de monter dans les 1, 2, 3, 4, dans les Magashira 1, 2, 3, 4. Je passe avec le Kachikoshi, peut-être un retour. Qui continue sur sa bonne lancée. Bon tournoi lui aussi. Hein. Ouais, il en est à 9-5 là. Kokuzeno, lui, il va remonter. Voilà, ouais. 9-5, voilà. Magashira 2, 9-5. Lui, c'est sûr qu'il va retrouver chez les Sanyaku. Sakai qui lui concède de son côté le Makekoshi. Il faudra voir aussi ce que va faire Kotomitsuki. S'il termine bien ou non. Parce qu'avec un 7-8, il peut rester comme Musubi. Enfin, oui. Il peut rester parmi les Sanyaku. Ça c'est Kiryu. Ouais. Il l'emporte facilement. Spectaculaire, hein. On n'a pas bien compris ce qu'a fait Miyabiyama là sur. Il s'est jeté. Ouais, c'est Kiryu pas de côté. C'est Jimawashi. Alors je sais pas quelle est la technique au Dashinage. Ils ont comptabilisé, mais bon. C'est pas un nouveau Dashinage des écoles. Ouais. La 13e succès. Ouais, et il reste encore dans la bagarre. Hein. C'est bien simple. Kaio est face. Bon, il y a beaucoup de si là, hein, bien évidemment, il y a beaucoup de si, mais Kaio est face à Sachoryu. Il pourra. Donc. Non, là c'est. Non. Sachoryu, il est face à Musuyama. Enfin, il est face à Musuyama. Il n'y a qu'une seule défaite, et puis voilà. Nishiki Kyokushuzan, deux très malheureux, hein, les deux pires fiches de ce tournoi. Kyokushuzan qui se retrouve avec 11 défaites lui aussi, Nishiki qui n'obtient que son 3e succès là. Kyokushuzan qui était de retour au plus haut niveau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Magashira, et bien il va redescendre très vite. Tokitsumi face à Kakizoe. Kizoe donc va perdre son rang parmi les Komusubi.
Tokitsumi, il en est à 6-7. Il peut encore obtenir le Kachikoshi. Kakizoe qui n'est pas dans la meilleure posture là qui soit. Tokitsumi qui a une bonne prise sur le Mawashi, qui tente un agi qui n'y arrive pas. Kakizoe qui contre. Et qui a complètement perdu son Mawashi, vous avez vu? Ouais là. C'est rare ça. Et un beau nage de Tokitsumi qui l'emporte finalement. Eh bien, il termine un peu tristement ce tournoi, Kakizoe, 9 défaites. On aurait pu s'attendre à mieux. Tamanoshima face à Shimotori à présent. Les deux sont Makekoshi. Tous les deux ont déjà concédé 8 défaites. Tamanoshima qui a une bonne prise sur le Mawashi. Shimotori aussi, le Rekiri. Shimotori qui l'emporte. Tamanoshima qui manque un peu d'inspiration, il tente pas grand chose sur ce tournoi, on l'a pas vu faire des combats flamboyants. C'est sa 9e défaite quand même. Wakanosato face à Iwakiyama. Wakanosato qui a toujours battu Iwakiyama, enfin ils se sont rencontrés que 2 fois. Iwakiyama il manque plus qu'un seul succès pour Kachikoshi. Les deux sont originaires toujours de la même préfecture, à Omori, dont vous parliez les jours précédents. Et Wakanosato qui est originaire de la ville d'Hirosaki, dont est originaire déjà l'Ozeki Takanohana 1 et le Yokozuna Wakanohana 1. Donc Non, c'était pas les deux frères, j'allais dire, non. Si, c'était les deux frères. Non, si c'est un et un. Si, oui, c'était les deux frères. Ils ont 20 ans d'écart. Oui, je sais, oui, je me rappelle, c'est toujours pareil. Ils sont frères et ce sont Wakanohana 1 et l'oncle de Wakanohana 3 et Takanohana 2 et oui. Takanohana 1 et le père de Takanohana 2 et Wakanohana 3. Et parce que Wakanohana 2 oui. a été à un moment le gendre de... D'accord, c'est là, voilà. c'est là où j'avais un manque qui me semblait lui, que c'est pas un Nada, c'est pas la même famille. Pas la même famille. Non. On va y arriver. Ceux qui n'ont pas compris, vous nous envoyez un email. Il n'y a pas de problème, on vous explique. Mais vous me l'expliquez à chaque tournoi quasiment. Wakanosato Iwakiyama, c'est Wakanosato qui l'emporte. L'équipe des affiches à 7-7. Iwakiyama également. Tosanumi face à Kotomitsuki. Les deux sont déjà Makekoshi. C'est Tosanumi qui s'incline pour la 10e fois dans ce tournoi. Kotomitsuki, bien, deuxième succès, mais c'est un peu tard maintenant. Il est déjà Makekoshi. Kotomitsuki, s'il termine, on le disait, avec 7-8, il pourrait rester parmi les Senyaku. Il serait comme Musubi. Ouais. À suivre donc lors de la dernière journée, mais là... Allez, Chiyotakai Kaio. Kaio qui a perdu ses deux derniers combats face aux deux Mongols, à Sasekiryu, à Sashoryu. En fait, il a perdu les deux combats ses combats face à tous ceux qui étaient également invaincus comme lui après la 11e journée. Il y en avait un quatrième qui était invaincu comme lui, c'était Chiyotakai, qui l'affronte à présent. Kaio qui a battu Chiyotakai lors de leurs 9 derniers affrontements. Pour Chiyotakai, la victoire, il aurait toutes les cartes en main pour affronter le dernier jour à Sashoryu. En cas de défaite, il aura toujours les cartes en main, puisque si Sashoryu l'emportait, il serait à égalité. Il y aurait donc un barrage. Ça va juste retarder un petit peu, quoi, c'est tout. Donc pour la confiance, ça serait bon pour Chiyotakai de l'emporter. Ah oui, contre Kaio. C'est sûr que ça fait très longtemps qu'il n'a pas battu, depuis le mois de janvier 2002. Ils s'affrontent beaucoup à l'entraînement et c'est la plupart du temps Kaio qui a l'avantage, très nettement. On va continuer pareil. Oshidashi, ça va au bout, victoire de Kaio. Il était bien parti de Chiyotakai. Il est déçu, hein. Il sait qu'il a laissé peut-être passer sa chance là. Franchement, je pensais comme vous, et puis en fait, de toute façon, il faut battre un Sashoryu. Oui, non, là, s'il le bat, ils se retrouveront à égalité. Et encore, Sashoryu n'a pas gagné. Hein, il affronte Musoyama. Enfin, il peut se retrouver à 14-0, même en perdant, 14-1. Pour une éventuelle promotion, ça peut aider quand même. C'est clair. Oui.
puis une victoire sur un Ozeki, c'est important aussi. Mhm. Mais il peut encore le faire sur Yokozuna, c'est encore mieux, on verra demain. Allez, et donc Toyota Ikai battu, et on va suivre Asashi Ryu face à Musoyama. Asashi Ryu en pleine confiance. Asashi Ryu qui a battu Musoyama lors de 7 derniers affrontements. Je crois qu'il ne l'a jamais battu depuis qu'il est Yokozuna. La dernière fois que Musoyama a battu Asashi Ryu était Sekiwaki. Ouais. Oula, ça remonte à loin tout ça. Ouais. Bah, pas tant que ça, parce Ouais, qu'il est resté que 2 tournois aux Eki. Hein. Ouais. Et 2 tournois qu'il a gagné. 3 tournois. 3 tournois, il y en a un qui gagne Un pas. pour apprendre et... 2 pour gagner. À la Rossi. Ouais. Ben voilà. On est tranquille. Donc 29 victoires, c'est ça? Ouais. Consécutives pour Asashi Ryu. Depuis combien de temps on n'a pas eu Yokozuna qui a remporté 2 tournois consécutifs avec 15-0? 2 victoires. Chiyonofuji. Chiyonofuji, Takanohana, il était aux Eki quand il avait fait 2 15-0 consécutifs. C'était Chiyonofuji, le tournoi, le Natsu Basho 88 et le Nagoya Basho 88 et Aki Basho 88. Ah oui. Et bien on va voir cette 15e et dernière journée où bien évidemment le match phare, ça sera Asashi Ryu toujours invaincu face à Toyota Ikai qui vient de perdre face à Kaio. Allez, vous restez, il n'y a pas besoin de vous le dire. Si vous êtes encore là, c'est que forcément vous voulez savoir ce qui se passe derrière. Alors à tout de suite.